Bonjour à tous et bon lundi. Bonjour Charles Piquet. Bonjour. Merci d'être avec nous dans l'interview. Vous êtes président du Parlement régional bruxellois, membre du Parti socialiste bien sûr, également bourgmestre de Saint-Gilles, on y reviendra. Je voudrais commencer par m'adresser aux socialistes que vous êtes. Est-ce que la sécurité est un enjeu secondaire pour les socialistes? Non, la sécurité est un enjeu que je dirais même majeur pour la gauche en général. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Sans sécurité, il y a une perte de confiance du citoyen dans les institutions. Sans sécurité, il n'y a pas moyen de justifier des politiques qui sont des politiques alors plus généreuses, qui sont des politiques sociales, qui sont des politiques de prévention, etc. Je vous pose quand même cette question-là. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on a dit, bon, la droite c'est la sécurité, la gauche c'est pas la sécurité. Quand je vois certains des bourgmestres socialistes que je vois sur le terrain, ils sont très attentifs à la lutte contre la sécurité. On a senti un certain flottement quand même dans le Parti socialiste sur tout ce débat de sécurité avec les mesures prises par le fédéral sur les militaires dans les rues, sur la déchéance de nationalité pour les djihadistes. Ben oui, mais moi je m'étais exprimé en faveur des militaires dans les rues. C'est une position personnelle ou c'est la position du parti? Il y a des nuances? Il y avait en tout cas des conditions qui étaient posées au fait de mettre des militaires devant des cibles potentielles fixes. C'était de travailler avec la police, c'était que les militaires soient formés évidemment, et c'était pour une période limitée de temps, c'est-à-dire quand on est en niveau 3 notamment. Ouais, donc on doit les maintenir pour l'instant, les militaires? Oui, c'est très bien. Ces militaires, c'est pas pour avoir des militaires en rue, c'est parce que ça soulage le travail de la police qui peut continuer à servir le citoyen. Voilà. Est-ce que tout le PS est d'accord avec ce que vous êtes en train de dire? Ou est-ce qu'il y a des nuances, des divergences, des débats internes? Oui, mais on a tranché les choses et on a fini par accepter ce principe des militaires, mais avec des conditions que je viens d'énumérer. Ouais. Sur la déchéance de nationalité, donc il y a eu les propos de Rudy Vervoort, faute morale sur la forme. Est-ce que sur le fond, il y a un débat sur la déchéance de nationalité pour les djihadistes, ou est-ce que tout le monde est d'accord? Alors je pense que d'abord c'est un débat qui a très mal tourné, parce que c'est un débat qui est quand même assez mineur par rapport à d'autres grands objectifs que nous devons poursuivre. On va au-delà de la symbolique, mais c'est quand même très symbolique. Un terroriste, vous croyez que vous allez l'arrêter alors qu'il est prêt à perdre la vie si vous lui faites perdre sa carte d'identité, quoi, hein. Donc ce n'est pas un débat majeur. Mais je pense que ce débat mérite d'être mené parce qu'il faut une sanction, et la déchéance de la nationalité doit être envisagée dans certains cas dont ils vont débattre, parce que j'ai vu qu'au gouvernement, il y avait d'ailleurs plusieurs sensibilités. Il n'y avait pas de Est-ce qu'il n'y a pas un peu un caractère discriminatoire, puisqu'on pourra retirer la nationalité à ceux qui en ont deux et pas à ceux qui n'en ont qu'une? Oui, c'est pour ça qu'il faut débattre. Vous savez quoi, il faut calmer le jeu maintenant. Maintenant, il faut parler sérieusement. Vous avez eu une série d'expressions qu'on a entendues d'un côté, de l'autre. Moi, j'ai vu un notable MR évoquer le fait qu'il y avait le mot socialisme dans le national-socialisme. Ce sont les propos de Richard Miller. Enfin, oui, qui est pourtant un gars que j'estime, qui est intelligent. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Voilà, il faut calmer le jeu maintenant, et il faut éviter de privilégier les règlements de compte à la recherche de solutions contre l'insécurité et pour la prévention. Ouais. On a vu un reportage dans le journal, on voit bien qu'il y a beaucoup de tensions dans les écoles, entre des élèves musulmans, non musulmans, entre des élèves qui se débarquent des attentats contre Charlie Hebdo et d'autres qui ont un peu plus de mal et qui ne sont pas loin d'applaudir. Qu'est-ce qu'on dit aux enseignants et qu'est-ce qu'on dit aux élèves en question? D'abord, tout ça révèle quelque chose que l'on pouvait deviner, que certains savaient, mais maintenant tout le monde le sait. Il y a véritablement une perte de référence, de boussole pour un certain nombre de jeunes. Il y a notamment cette tendance complotiste aussi, tout ça a été monté, on voit ça sur les réseaux sociaux, mes fils m'en parlent. Et donc il faut vraiment qu'on mène un travail qui est un travail de longue durée, d'explication, de justification des politiques que nous menons contre le radicalisme. Et que les élèves se battent parce que certains soutiennent les terroristes et d'autres pas. Alors ça, c'est très simple. On doit sanctionner les élèves? Non, sans doute, évidemment. Il faut sanctionner durement. Vous vous rendez compte que ici, il ne s'agit pas seulement d'un débat qui peut être difficile, il s'agit carrément d'une agression physique. Et donc j'espère que l'enquête va pouvoir identifier les idiots qui ont fait ça, les idiots dangereux qui ont fait ça. Parce que voilà, il faut être aussi extrêmement sévère. Et je crois que ça révèle quand même que nous devons fournir un gros travail en matière d'éducation pour faire comprendre à ces jeunes qu'ils sont totalement en train de dérailler.
Alors, vous êtes bourgmestre à Saint-Gilles. Il y a une expérience qui est UNEUS. UNEUS, ça veut dire Union pour un environnement urbain sécurisé. Ça marche? Vous êtes plutôt content des chiffres? Oui, ça marche. Alors pourquoi? C'est une approche un peu nouvelle dont j'ai déjà parlé, mais en résumé, la police travaille avec d'autres partenaires, notamment les services communaux. Services communaux, mais travaille aussi avec des associations, etc. Et c'est de manière décentralisée. Et c'est décentralisé. Ouais. Et ils ont la connaissance de ce qui se passe dans les quartiers. Alors quand on parle de radicalisme, de jeunes qui déraillent, pour reprendre vos expressions, est-ce que UNEUS peut servir ou pas? Ah oui, il peut servir, parce qu'il peut identifier des comportements, des propos qui appellent à dialoguer, à parler, etc. Ce week-end, j'ai été visiter un lieu pour faire, peut-être, je l'espère, un projet entre la police et des jeunes d'un quartier pour faire une salle de sport. Pour que vraiment la police apparaisse comme aussi, avec évidemment les travailleurs sociaux, etc., comme des interlocuteurs pour parler, pour désamorcer des préjugés, pour désintoxiquer aussi un certain nombre de jeunes qui sont sous l'influence de quelques types dangereux, là, mais qui sont extrêmement néfastes, évidemment, aux relations avec les jeunes. Et donc voilà, UNEUS, c'est vraiment immerger la police avec ses partenaires dans les quartiers, et c'est aussi comme ça qu'on détecte à temps un certain nombre de choses. Vous savez, l'OCAM et les autres, ils ont besoin d'informations. L'OCAM, c'est l'Office central d'analyse de la menace. Ouais. Ils ont besoin d'informations venant du terrain. Hein? Et donc, il y a à la fois un service aux citoyens, un dialogue et une détection de problèmes à temps. Donc, si UNEUS, donc cette expérience de police décentralisée marche, ça veut dire qu'il faut l'étendre à toute la région bruxelloise? Il faut trouver un juste équilibre entre une police d'intervention très professionnalisée, très, très bien équipée, parce que parfois, les policiers de quartier, ça ne suffit pas. Et il faut aussi privilégier l'approche de la décentralisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Boris Diliès, député du mouvement réformateur, donc dans l'opposition, quand il suggère qu'il faudrait une harmonisation des politiques de sécurité en région bruxelloise et qu'on pourrait, par exemple, confier cette tâche-là à une sorte de préfet à la française en région bruxelloise? C'est une bonne idée, ça, ou pas? Mais on a déjà la possibilité de certaines coordinations. La coordination par le directeur coordinateur de la police fédérale. J'ai plaidé, moi, pour que le ministre-président, quand je l'étais, reçoive au moins un rôle. Donc, il a reçu un paquet de compétences. Voilà, un paquet de compétences. Oui. Pas opérationnel, mais pour permettre justement l'harmonisation des plans stratégiques communaux ensemble, pour avoir une vision globale à l'échelle du territoire. Et d'ailleurs, mais un fonctionnaire chargé de la sécurité en région bruxelloise, c'est une bonne idée ou pas? Un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui coordonnerait toutes les politiques de sécurité en région bruxelloise, bonne idée? Il y a justement quelque chose à créer avec ce que j'appelle le DIRCO, le directeur coordinateur de la police fédérale, celui qui va remplacer le gouverneur, notamment pour s'occuper de certains plans catastrophes, un haut fonctionnaire, et alors le ministre-président. Et évidemment, s'appuyant sur les bourgmestres. Alors, on parle de sécurité. Il y aura un grand débat vendredi au Parlement régional. Vous l'avez annoncé la semaine dernière. Ouais. Pourquoi est-ce que ce sera une première, ce débat? C'est la première fois qu'on va parler de tout. Et de toutes les compétences qui sont en fait dispersées. Donc région. La sécurité et la prévention, le radicalisme. Il faut expliquer aux gens, parce que souvent c'est difficile, la région a des compétences. Ce sont les mêmes qui traitent notamment de ce qui est les matières communautaires communes, les hôpitaux, les CPS, etc. Puis il y a aussi la COCOF, où il y a notamment un décret cohésion sociale. C'est les francophones de Bruxelles. Et puis il y a aussi l'équivalent. Voilà. Alors on se met ensemble, parce que vous nous voyez dire, voilà, on a parlé de toute cette problématique qui est celle de la lutte contre le radicalisme pour la sécurité, mais aussi pour la prévention, pour les politiques sociales, etc. Il y a tout là-dedans. Et alors dire, voilà, écoutez les gars, demain on va se réunir pour parler d'un autre chapitre. Pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on fait ça? Pourquoi on n'a pas déjà fait ça, Charles Piquet? Et à la limite, pourquoi est-ce que vous n'invitez pas aussi Jan Jambon et Koen Geens, ministre au fédéral pour l'Intérieur et la Justice, qui auraient aussi leur mot à dire dans un débat sur la sécurité, le radicalisme, la prévention? Mais je pense qu'il doit y avoir des dialogues entre les différentes assemblées et les différents niveaux de pouvoir. Mais ici, on est quand même devant un problème de société très transversal. Hein. Tout ce qu'on fait pour le moment va de l'éducation à la répression bien normale, au fonctionnement de la justice, évidemment aussi aux politiques sociales, culturelles, etc., aux politiques de la jeunesse. On est vraiment devant un monstre, c'est-à-dire le péril pour la démocratie qu'est le radicalisme, un monstre qu'il faut pouvoir maîtriser dans, je dirais, tout ce qu'il a de pervers, parce que ça commence parfois dans la famille, c'est dans l'école, c'est dans le quartier, etc. On pourra interpeller le gouvernement dans ce fameux débat?
Ah oui, 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 donc c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que tout le monde va parler de toutes les problématiques qui sont liées à ce thème et le gouvernement aura l'occasion de s'expliquer sur notamment les constats qu'il fait lui, mais aussi sur les mesures qu'il entend prendre. Alors, un instant encore sur le Parlement régional bruxellois. La rentrée sera désormais en septembre, c'est sûr? Oui, oui, certain. Maintenant, le troisième lundi de septembre, ça veut dire un mois avant le fédéral. C'est-à-dire un mois avant la date, date qui était fixée donc, dans les lois spéciales sur Bruxelles. Mais maintenant qu'on a reçu l'autonomie constitutive, grand mot, ça veut dire qu'on peut s'organiser comme on veut, on va commencer à travailler plus tôt. Dans cette organisation comme on veut, comme vous dites, on fera des pétitions à Bruxelles ou toujours pas? Ah, moi, je ne suis pas du tout contre les pétitions. D'abord, ça existe, ce droit de pétition, c'est quand même coulé dans la Constitution et tout. Maintenant, c'est sur les modalités. Il faut l'organiser pour les Bruxellois. Voilà. Je vais vous prendre un exemple. On envoie une pétition à un Parlement ou à un gouvernement. Ben, rien n'oblige ce gouvernement, ce Parlement, à traiter cette pétition. Mais on pourrait très bien dire, voilà, quand une pétition a un certain volume... Il faudra combien de signatures pour que le Parlement s'en saisisse? Ça, justement, il faut pouvoir discuter. Mais 10 000, 20 000, 50 000 ça dépend évidemment. Mais ce que je crois... Ça dépend du sujet aussi. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut répondre. Parce que quand on reçoit une pétition, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de suite, le citoyen a le sentiment de se trouver devant un mur. Alors, il nous reste une minute. Une question sur le baromètre RTL Ipsos le soir qu'on a vu. C'est mauvais pour le PS, 0,4%. Oui. C'est l'échec de qui? Mais attention, je pense que c'est l'émotion du moment aussi. Vous avez vu que ça a été fait au moment où, justement, il y avait l'attentat, il y avait Verviers, etc. Vous voyez bien que ce genre de sondage, à ces moments-là, profite toujours à ceux qui incarnent l'autorité. Donc le gouvernement en place. Je vous signale qu'Hollande, qui n'est pas à droite, Hollande voit un succès aussi dans les sondages. Et je pense qu'il faut imputer ça à l'émotion du moment. Vous êtes toujours président d'honneur de l'Union Saint-Gilloise? Oui. Oui. Et président de l'école des jeunes de l'Union. Donc il y a eu plusieurs bons scores. L'Union Saint-Gilloise pourrait jouer la montée. Est-ce que le stade est aux normes si l'Union est en Division 2 la saison prochaine? Le stade est aux normes pour la Division 2, puisqu'on ça veut dire qu'on va encore pouvoir les supporter au bord des terrains? Pardon? Ça veut dire que vous allez continuer à les supporter au bord des terrains? Il faut un club de D2 à l'Union? Oh oui, c'est plus amusant, quoi. Hein. Mais il ne faut pas faire de folie financière non plus. Merci Charles Piquet d'avoir été l'invité de l'interview. Je signale que vendredi prochain, le fameux débat de sécurité dont on a parlé au Parlement régional bruxellois sera retransmis en direct sur Télé Bruxelles. Bonne fin de journée à tous.